Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour le numéro 12 de Figurinistique saison 3. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est les vacances, c'est la fin du confinement, en tout cas pour cette fois. Donc nous sommes un peu moins nombreux, c'est normal. Je vous rappelle qu'aujourd'hui on va tirer au sort, j'ai mon saladier magique. Oh, saladier magique! Voilà, avec les noms des... Faut pas que j'en perde dès le début. Les noms des participants. Je crois que vous avez une chance sur 14 de gagner un pack de 5 figurines pour le jeu Warbound. Et oui, quand même. Il y a une trentaine, 28, 30... donc ça fait une chance sur 15. C'est quand même beaucoup plus élevé que le loto ou l'euro-million. Je vous fais le petit speech de départ. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, le Culte du Dé. C'est là justement où il faut poster ces figurines pour participer aux divers concours et à notre motivation hebdomadaire. Ça, c'est du sérieux. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, hashtag le culte du dé. C'est là où je poste mes figurines à moi que j'ai peint avec mes petits doigts. Et vous avez également le lien d'affiliation dans la description des vidéos. Lien d'affiliation Philibert. Vous faites une commande en passant par le lien et je touche des sous. Faites-le, s'il vous plaît, pour que je parte en vacances. Voilà, voilà. Allez, on commence tout de suite. On arrête le blabla. On fera le tirage au sort avant les figurines. Je sais même plus où j'ai rangé l'onglet. Regardez-moi ces belles bêtes derrière moi. Un gorille et ses amis petits cochons. Alors c'est un teaser. Alors, c'est pas du tout une exclusivité. Vous voyez en haut. Gribo Games, ici. Parmi les cultistes qui nous peignent des figurines toutes les semaines et qui les montrent, il y en a certains qui ont déjà montré des équipes de Blood Bowl Gribo. Donc Gribo, en fait, ils passent par Kickstarter et puis après, ils ont une boutique, ils ont un site officiel où ils commercialisent leurs équipes. Et ça, c'est la prochaine. Donc vous avez ce gros gorille avec les petits cochons. Alors, il y a toujours un côté très rigolo. Puis on a les petits singes. Donc ça, c'est de l'apothicaire. Je pense que c'est les cheerleaders. Voilà, ça c'est dans le style gobelin avec les armes secrètes. Un petit porc. Un roi singe à 3 têtes. Alors, après, je me demande comment on fait pour adapter ça sur les règles. Est-ce que c'est une équipe de Skaven, du coup, avec les mutations. Voilà des tirages résine et puis à peu près la taille par rapport à leurs anciennes équipes. On voit que c'est quand même très détaillé, c'est très chouette. Et puis, on revient sur le Big Guy qui pourrait être un troll. Voilà, pour moi... Ces petits cochons, ça va vraiment être une équipe de gob, en fait. Avec un gorille à la place du troll. Donc c'est assez rigolo. On voit qu'il a des petites pattes, des toutes petites pattes minuscules. Donc ça arrive bientôt sur Kickstarter. On le verra dans les semaines qui viennent. Je vous en reparlerai, je pense, rapidement. En tout cas, je trouve que c'est bien peint en plus. Et puis moi, je suis théoriquement en train de peindre aussi un gorille. Qu'on verra bientôt sur Instagram, j'espère. Donc c'est bien, ça m'inspire un petit peu là, ce traitement des poils. Allez, on va continuer. Alors, nous sommes sur le site officiel de FFG. Il nous présente la nouvelle extension pour le jeu de plateau avec figurines, donc le Seigneur des Anneaux voyage dans la Terre du Milieu. Et là, c'est le drame. Moi, je regarde, même si le jeu ne m'intéresse pas particulièrement. Je sais que parmi vous, il y en a qui le peignent, qui y jouent. Et puis, Sorastros Painting, la chaîne de peinture, a fait toute une série sur les personnages. Et là, mon regard a été attiré par ce personnage, cette créature. Et en descendant plus bas, on voit la figue. C'est un ours. Alors, je ne sais pas comment cette figurine a pu passer le contrôle qualité des ayants droit de la Terre du Milieu, là. Qu'est-ce que c'est que cette figue pourrie? Pourquoi une tête aussi énorme? Enfin, ça veut rien dire, quoi. Je suis d'accord, le grand ours, ok, mais... je sais pas, je trouve la figue super moche. Bon. Alors, c'est pas un jeu qui est réputé pour avoir de très très belles figues. Mais ça reste des beaux pions de jeu. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment merdé avec cette tête d'ours énorme. Bon, en tout cas, ça arrive bientôt. En tout cas, dans quelques mois, je pense, en traduit. C'est la nouvelle boîte pour le Seigneur des Anneaux. À noter que très très bientôt, vous avez aussi la nouvelle version
de Descent, donc Descent 3, qui va arriver en boutique. Je crois qu'il est déjà en précommande, ou en tout cas annoncé sur Philibert. Voilà, donc grosse boîte. On va regarder si on fait news d'ailleurs. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche, c'est très lent. Voilà, c'est ça. C'est le logo ici, Descent, Légende des Ténèbres. Voilà, donc ça c'est leur gros logo, ça va être la tête de la boîte. Les figurines sont sympas, ils ont complètement changé au niveau du design. Les personnages qui ont un côté très cartoon. Mais cartoon un peu original, moi j'aime bien. Voilà, c'est un jeu où on va gérer, je crois, des hauteurs. Il y aura des endroits surélevés. C'est parmi les petites nouveautés. Jeu de campagne. Bon, moi, j'ai jamais trop accroché à Descent, mais je sais qu'il y a une communauté sur ce jeu-là. On verra bien. On voit en dollars, c'est 175 $. Je crois que c'est pile poil le même prix en euros. Ça doit être 175 €. La boîte est énorme. Voilou, il y aura sûrement des unboxings sur plein de chaînes de toute façon. Petite marque Atlantis miniature. Alors quand j'ai regardé ça, je ne sais pas comment je les ai trouvés, peut-être par Instagram. Voilà, vous avez soit en STL, donc à télécharger, imprimer soi-même, ou alors dans leur shop, vous pouvez les acheter et ils vous les envoient en résine. On voit qu'il y a des figues assez intéressantes là avec ces deux géants et leurs serpents géants. Moi j'aime bien le look. Et toute une tribu de batraciens, de crocodiles, de monstres tortues. Je trouve que c'est assez réussi. Et puis vous avez pléthore de personnages. Donc là, visiblement, la dernière armée qu'ils ont lancée, c'est toute une gamme d'elfes. Bon, alors les prix, c'est des prix de figurines, on va dire chères en métal. Parce qu'on voit que c'est quand même 16 €. Donc c'est hormis Games, hein, je mets Games un peu à part. Et puis même Marvel Crisis Protocol. On est déjà sur de la figurine assez chère. Ça me fait penser très fort à la gamme Raging Heroes française. Donc du kilo plastique, du kilo résine en l'occurrence. Voilà, tout fait par ordi. Bon, il y a des trucs sympas, hein, il y a des montures, je vais vous cliquer là-dessus quand même. Voilà, elfes sur des cerfs, c'est pas mal. Ça reste, alors là c'est hyper classique pour le coup. Voilà. C'est assez, je pense, assez bien proportionné et c'est de la soft fantasy, je ne sais même pas si ça existe. Bon, c'est une gamme à regarder si vous aimez le style. Moi, vous allez voir, j'en ai un peu marre du médiéval fantastique sans originalité. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gammes qui se créent, ça c'est une bonne chose. Quand j'ai regardé les géants, là, je trouvais ça assez sympa. Mais par contre, il y a beaucoup de choses en fait où on se dit c'est des créatures qu'on a déjà vues 1000 fois en fait. Bref. Donc Atlantis miniature, si vous cherchez du médiéval fantastique assez classique et assez réaliste entre guillemets dans ce qui est bestiole et humanoïde. Allez, là on tape dans le dur avec Terrible Kids Stuff. Je vous en ai déjà parlé. C'est de la figurine de peintre et d'exposition. De galerie, on va dire. Voilà, ils sortent un nouveau modèle, c'est le Barbare. Donc là, c'est la version peinte et derrière, vous avez l'artwork. Gros modèle, on voit 70 €. Regardez-moi ça, avec tous ces trophées. Une position assez statique, mais tout ça est tout de même très bien réalisé. Hein, il n'y a pas à dire. Et puis c'est excellemment bien peint. Voilà, très impressionnant. Il y a un petit côté Adrian Smith, hein, comme dans le jeu. Alors vous allez encore hate. C'est pas hate, je sais pas le prononcer. Voilà. H-A-T-E. Et donc ça c'est leur nouvelle sortie. C'est donc le Barbare, tout simplement. Voilà, on est simple. Et puis je vous avais montré sûrement celle-ci, Lord Bilbeth, voilà, que j'aime beaucoup perso, qui fait vraiment diable à la sauce Jérôme Bosch ou voilà, médiéval, comme ça, hyper inquiétant, avec une tête humanoïdéo-bouquière. Ouais, je pars dans les trucs, mais j'aime beaucoup. En plus avec le petit œil là sur le pectoral, très sympa. Donc si vous cherchez des grosses figurines, des figurines où vous avez passé des heures et des heures, vous avez des orques ici,
eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. On va regarder cette charmante jeune femme aussi, Zukata, qui a une... non, c'est une simple hache, je crois que c'était une double hache. Elle a un casque peut-être pas forcément très pratique quand on se prend un coup. Il y a un petit côté steampunk. Eh oui, thème science-fiction, ok, bah oui, c'est une hache énergétique. Ah, c'est cool. Donc ça, c'est Terrible Kids Stuff. Allez, la sortie de la semaine, c'est le nouveau Kill Team chez Games. Donc vous avez une vidéo en animation. Et puis après, vous avez le contenu de la boîte. Donc nouvelle version des règles, où ils ont pioché un petit peu à droite, à gauche. La chose intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de décors. Donc ça, c'est cool, dont des gros décors. Ça, c'est vraiment un point fort. Après, personnellement, les figurines me laissent totalement froid. Donc on a la garde impériale en version masque à gaz. Donc c'est la Creek Guard, un truc comme ça, je crois. Voilà. Bon, assez classique somme toute. Alors c'est bien réalisé, hein, mais de là à dire que c'est les plus belles figurines du marché. Et ensuite les orques. Donc les nouveaux orques entre guillemets. Moi je trouve qu'ils ressemblent très fort aux anciens, mais voilà. Le mécano, le commando, le squig avec plein de dynamite. Dans Malifaux, il y a un cochon exactement pareil. Celui-là, j'aime bien avec son béret. D'ailleurs, les deux d'ailleurs. Et le plongeur, là, je trouve très rigolo. Mais bon, ça reste des orques assez classiques au final. Moi, je vois pas trop la différence. Par contre, vous voyez, le peintre, là, le câble, qui est, je pense, un câble électrique, parce que ça doit être une espèce de taser géant, son truc. Super, hein, l'effet avec le petit liseré blanc, et puis après le vernis qui brille. C'est vraiment génial, on dirait vraiment du câble plastique, en fait. Très chouette. Bon, après, dans les détails, c'est vraiment sympa, hein. Les figurines, c'est vrai, elles sont top, hein. Mais je vois pas trop le renouvellement, en fait. Alors, le renouvellement, il va arriver après. Donc ça, c'est tous les décors. Le contenu de la boîte, blablabla. Nouveau bouquin encore, c'est une librairie Games. Le contenu, ok. Nanana. Et ça, c'est les nouveaux orques. Pour 40 000, donc les nouveaux orques sauvages qu'on a commencé à voir arriver, avec des chars. Alors malheureusement, je trouve que cette peinture blanche, en plus sur fond blanc, ne nous aide pas à voir toutes les fioritures et le côté rigolo de la figue. Mais j'aime bien cette nouvelle créature entre le cochon et le squig. Après, je pense qu'une peinture ou un fond d'une couleur différente nous aurait aidé à avoir plus de lisibilité. Voilà, tout à fait. Une autre version. Ils ont quand même des petites pattes, hein. Je suis pas sûr que ça aille très vite tout ça, moi. Mais bon. Voilà, il y a une passerelle devant, je pense, où on peut mettre un gros personnage. Ça, c'est plutôt bien vu. Voilà, bon. Moi, je suis pas particulièrement hypé, là. Le boss des bêtes. Un petit côté, on met des crânes et des cornes partout. Par contre, ce qui est marrant, c'est le squig viseur ici, avec le petit viseur. Je trouve ça, c'est super marrant. Il y a un petit côté Predator, en fait. Voilà. Et puis, donc, ces nouvelles créatures qui sont vraiment sympatoches, mais en blanc comme ça. Alors il y a un petit côté requin en fait. Bah oui, avec cette couleur on comprend. Et puis même le museau ici. Le côté requin. Voilà, des petites versions. Des nouvelles troupes. Des nouveaux gyroptères. Et puis un truc. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est un bunker. Voilà, je trouve ça particulièrement moche. Je sais pas le prix que ça va coûter ça. Mais bon, après on peut peut-être le faire soi-même. Bon, il y a beaucoup de fioritures évidemment, hein, mais bon, voilà. C'est le gros bunker du boss. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les news Games. Moi, je suis pas forcément... C'est peut-être la peinture aussi, ce côté noir. Ça manque de folie, je trouve. Ça manque de trucs rigolos. Je trouve ça presque moins bon que les figurines alternatives, en fait. Les montures sont sympas. Bref, les nouveautés Games, vous avez évidemment tout un tas de chaînes qui vous en parlent.
Donc, je passe assez vite. Chez Weird, donc pour Malifaux, ils ont teasé. Donc, en ce moment, ils teasent. Ils annoncent tous les maîtres vont avoir une variante avec un gameplay qui va complètement changer. C'est-à-dire qu'au début de la partie, vous allez annoncer le maître que vous allez jouer. Mais vous n'allez pas dire quelle version. Et suivant la version que vous allez avoir, votre gameplay va vraiment changer. Donc, ça donne encore un petit côté supplémentaire stratégique et tactique à Malifaux. Malheureusement, ça le complexifie aussi. Et là, donc le Dreamer, moi, c'est ce que je joue. Voilà, la nouvelle version. Alors, je suis assez content parce que moi, j'ai l'enfant. Après, il y a l'ado avec sa batte de cricket. Et du coup, ils ont fait un truc un petit peu entre les deux. Voilà, où il se réveille, il est insomniaque. Donc, les nouvelles caractéristiques et une nouvelle créature. Alors, je précise que chez Weird, pour Malifaux, quand vous voyez un artwork comme ça, la figurine sera exactement pareille. Donc je suis assez content de Lady Yume. Yume en japonais, ça veut dire rêve tout simplement. Donc ça, c'est assez cool. C'est une fille qui viendra sûrement enrichir ma collection. Ça, c'était le petit teasing de la semaine pour Malifaux. Warlord Games, donc c'est une marque anglaise. C'est eux qui ont fait Strontium Dog. C'est eux qui font Dredd, Judge Dredd. Black Powder, on voit Bolt Action, bien sûr. Antares aussi, le jeu de SF. Ils ont en ce moment quelques promotions sur leur boutique, notamment pour Judge Dredd. Je pense qu'ils vont peut-être arrêter la gamme du coup. Ils font des bundles Dredd en fait avec plein de trucs, avec des prix un peu moins élevés que d'habitude. Et ils ont aussi un autre jeu, donc c'est Mythic America. Je vous en ai parlé très rapidement les fois précédentes. Et la gamme s'enrichit à une vitesse hallucinante. Donc je vais vous montrer quelques modèles. Nous sommes en Amérique du Sud et vous avez des factions avec des espèces de monstres comme ça, zombifiés. Visiblement, c'est des espèces d'ogres zombifiés. Vous avez tout un tas de figurines, de troupes. Alors, si ça veut bien répondre, parce que leur site n'est pas franchement hyper réactif, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer le bundle, tiens. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va avoir le chef en bas, des archers, de la piétaille avec des boucliers et des mecs sur des condors géants. Voilà. Donc si vous voulez vous rejouer une version un peu trash des mystérieuses cités d'or, eh bien, vous pouvez aller faire un tour chez Warlord Games. Ça peut servir aussi pour le 9e âge, par exemple. C'est de la figurine métal. C'est pas les figurines les plus fines du monde. Mais bon, ça fait l'affaire. Voilà. Donc ça, c'est chez Warlord Games. Klukva miniature. Si vous aimez Evangelion, donc Klukva, en fait, ils sont spécialisés dans la repompe de tout ce qui est pop culture. Et là, visiblement, ils sont en train de bosser sur des figurines toutes droit sorties des animés d'Evangelion. Ils nous avaient déjà fait le coup précédemment avec StarCraft. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être d'Evangelion aussi. Bon, j'espère que c'est un work in progress, parce que ça m'a l'air bien carré tout ça encore. Ça, nous avons du Mortal Kombat. Si vous cherchez des figurines Mortal Kombat, alors même si je ne connais pas ce perso, vous pouvez aller chez eux. On en a déjà vu proposé par des cultistes aussi. Du StarCraft. Voilà, encore du Mortal Kombat. Perso avec des flingues. Voilà, bon. Vous avez tout un tas de choses. Il y a des figurines assez cool. Des gros démons. Truc japonisant. Voilà. Un chat à 9 queues. Ça me fait penser à un personnage de League of Legends. Ils pompent à droite à gauche. Ils aiment vraiment aller chercher des trucs dans la pop culture. Le jeu vidéo, les films, les animés. Ils y vont à fond. Ouais, il y a des trucs un peu plus tradis. Donc vous pouvez aller regarder sur Facebook. Et après, ils ont un magasin. C'est Klukva Miniature. Je vous en ai déjà parlé de temps en temps. Pas beaucoup de nouveautés cette semaine. Donc là, j'ai besoin de votre aide. En tout cas, si quelqu'un parmi vous a déjà testé. J'ai vu que TT Combat, donc là, on est sur le site de Philibert,
Ils ont sorti une gamme de bombes de sous-couche qui sont évidemment moins chères que celles de Games, qui sont aussi moins chères que celles de Army Painter. Moi, j'utilise indifféremment les deux, en fait. J'avais eu des petits problèmes avec Army Painter au début. Je trouvais que la peinture était entre guillemets glissante, mais je pense que c'est moi qui l'ai vaporisé mal. Peut-être trop proche. En tout cas, là, voilà, maintenant je fais ça. Comme j'avais plus de Games, bah, j'ai repris une bonbonne qui me restait, une bombe qui me restait de Army Painter, et ça marche très bien. Donc, si parmi vous, quelqu'un a essayé ou va essayer TT Combat, bah, n'hésite pas à nous mettre un commentaire sous la vidéo pour nous dire la qualité. Il y a tout un tas de couleurs, hein, comme d'habitude. Voilà, il y en a même à 7,95. Donc c'est quoi ça? C'est du blanc, il y a du bleu, du vert, du gris. Voilà, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et plus 8,50 et la blanc, elle est à 7,95. Ch'touk, on est parti sur Kickstarter avec le Kickstarter de la semaine d'après moi. C'est Dracos Children, The Forgotten Land. Donc c'est basé sur les dessins de Victor Titov. C'est pas celui qui fait le petit gamin. Hein. Donc modèle fantasy en résine, buste et figurines pour peintres et collectionneurs. Ils sont à 37 000. Il reste 10 jours. Et comme vous voyez déjà là sur la miniature, ça tabasse. Donc vous avez ici les crayonnés, qui sont très jolis déjà. Les renders 3D. Alors, il y a de la fioriture, hein, il y a de la corne. Hein. Alors, c'est pas tant de la fioriture que de la complexité dans le design, en fait. Et bim! Voilà, ça, c'est peint par Arnaud Lazaro. Avec la belle petite transparence. C'est de la très, très belle figurine. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le visage a un côté un petit peu animé par rapport au reste qui pourrait être... C'est un style, remarquez, c'est peut-être parce que je suis un vieux con. Mais voilà, il y a un petit côté cartoon, animé, dessin, BD presque, sur le visage, la forme du nez, etc. Ensuite, on a le personnage en 75 mm. Celle-ci, elle est très très belle. Nourri Fireborn. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, malheureusement, donc c'est toujours peint par Arnaud. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle louche. Je sais pas, dites-moi si vous voyez la même chose que moi. Mais ça me perturbe parce que du coup, moi, je la vois vraiment loucher et du coup, avoir un air un peu bête, quoi. Alors que la figurine est hyper malaisante et très stressante. Elle est peinte d'une façon assez particulière. Avec ce côté comme ça métallisé, où on joue vraiment qu'avec la lumière pratiquement. C'est très intéressant niveau peinture. Moi j'aime beaucoup la figurine en tout cas. Voilà, la version 75 mini. Très très chouette. Alors, Taïra. Voilà, la guerrière. Là, voilà, il y a une version sans casque. Je suis pas sûr qu'il y ait une version peinte. Non, il n'y a pas de version peinte. Celle-là aussi, elle est très très jolie. Nahiyara, l'âme la plus gentille des âmes, avec son petit oiseau juché sur la tête. Vous avez une version très très grande. Voilà, c'est très joli. Et puis enfin, donc Maya et Volgar. Ça, c'est vraiment... moi, j'adore tout ce qui est ces espèces de couronnes un peu bizarres. Ça me fait penser... à la SF des années 70, Druyer, Moebius, etc. Ou Beltran. Voilà, il y a vraiment... c'est superbe, je trouve. En plus, alors, c'est hyper bien peint, mais on va pas dans l'esbrouf des couleurs, quoi. Donc, non, c'est vraiment génial. Vraiment une très, très belle figurine. Les tatouages, évidemment, rajoutent au charisme du personnage. Ah oui, là, elle tient... Alors, soit elle tient la laisse... Enfin, c'est pas la laisse, mais la longe, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou alors elle a des petites fleurs. Voilà. Et ensuite, on a Dracos. Donc c'est lui ou pas? C'est pas le même dragon? Non, c'est pas le même dragon. Ça va être son frère. Voilà, grosse figurine de dragon. Donc là, on est dans le plus tradi.
Moi, c'est moins mon truc. Et on voit les échelles. Waouh. Tout ça, évidemment, à un certain prix. Bon, ça va. 43 pounds. 70. Ok, des bundles. Après, bon, après, on monte assez vite. Hein. Le dragon à 200 balles. Même plus parce que c'est des livres anglaises. Voilà. Mais en tout cas, un très beau KS. Voilà, avec cette femme cornue qui danse. Très très chouette. Très très chouette. Les dessins sont beaux aussi. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il fait, cette Victor Titov. En tout cas, très beau Kickstarter. Dragos Children, The Forgotten Land. J'ai la gorge un peu sèche. Un autre KS, Soul Readers. Alors, je vais passer assez vite, hein, parce que les autres KS, là, les trucs... Donc, 137 000, donc du coup, il y a du monde, il y a 1500 personnes. C'est un Kickstarter avec quelques figurines, c'est pour ça que je vous le montre. Et voilà, on voit les cartes ici, ça me fait très très fort penser à la 7e citadelle, avec le paysage, même dans les couleurs, je trouve. Voilà, vous avez une option 1, une option 2, ça vous emmène sur la carte machin, bidule. Et il y a quelques figues, donc il y a pléthore de matos. Et les figurines, voilà. Donc il y a des figurines très très classiques, avec à chaque fois des versions transparentes. Bon. Si vous avez envie d'un jeu potentiellement, voilà, avec des cartes où vous allez parcourir un donjon, je pense. J'ai pas trop regardé, hein, je dois vous avouer. Il y a une version française d'annoncer. C'est leur premier projet. Ah mais c'est parisien en plus. Soul Raider, j'avais même pas vu. Voilà, Soul Raider. Ok, par Marc-André. Bah écoute. Bon, moi je trouve tout ça très classique. C'est peut-être très très bien. Je vous laisse regarder, je vous laisse farfouiller. Epic Adventure Miniature. Alors, les héros de l'enfer. Toujours pareil, il y a des figurines, je vous montre, mais c'est hyper classique encore une fois. Premier projet créé. Voilà, des démons, des gens avec des cornes, avec des bâtons, avec des grandes robes. Bon. Je vous le montre vraiment parce qu'il y a de la figurine. Si vous êtes un monomaniaque de l'enfer et que vous n'arrivez plus à trouver des figurines Eldorado, et ben vous pouvez aller voir ces figurines-là. Bon, je trouve pas ça très choupi. Epic Adventure Miniatures, il vous reste 24 jours. Allez, on continue vite fait. Ça, c'est si vous êtes... Alors, attention, accrochez-vous. C'est pas pour les amoureux de dragons. C'est des trucs à imprimer à la maison. C'est pour vous faire des trophées, en fait. Donc, on y va. Pof, pof, du blabla, des têtes de dragon. Voilà. Des têtes de dragon. Et vous allez voir les têtes de dragon en action. C'est de la résine. Bim, voilà, ça vous fait en fait... Alors, oh, il y a un Free STL. Ah bah, il faut le télécharger, les gars. Voilà, ça vous fait ça. Alors, bon, déjà, c'est particulier. Après, si vous voulez décorer votre salon et que madame est d'accord avec une tête de dragon, pourquoi pas. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que le truc est coupé en 4, le socle, là. Et puis qu'on a des énormes lignes, ici, de séparation des pièces. Alors au moins ils sont honnêtes, hein. Mais là, bim, ici, vous voyez. Là, je pense que c'est la corne qui est collée. Mais alors ça, pour l'ébarder, ici, on en a une là, une autre là, une autre là. Donc c'est un peu le problème. Surtout que là, ça a quand même vocation à être de la figurine. D'exposition, quoi. Enfin, voilà, vraiment de la figurine tip-top. Donc, il y aura sûrement du travail. Travailler la résine. Après, peut-être remettre du milliput, etc. Mais quand tu tombes en plein dans les écailles, c'est pas, ça doit pas être simple. Ici, là, je toque le coup. Bon, après, c'est du boulot, hein, c'est tout. Hein. Enfin, c'est tout. Moi, je sais que je serais pas capable de faire un truc super nickel. Là, il y en a une autre. Une grosse coupure. Bref. Vous voyez, c'est quand même assez particulier. Alors, c'est une idée, hein, pourquoi pas. Voilà, si vous voulez avoir des trophées comme ça chez vous, c'est un peu macabre, mais bon.
C'est The Thunder of Dragons. Pareil, il vous reste 20 jours. Allez, ensuite, encore un jeu Miniatures Game. Never Aim. Alors, premier projet, pouf, pouf, pouf. Et alors là, donc, visiblement, jeu de plateau. Ok, Dungeon Crawler. Ok, petit dessin, d'accord. La boîte. Et là, bim! Des renders 3D flous et noirs. Avec un esthétique très particulier. Alors, c'est très cartoon, super déformé, etc. Ok. Mais le problème, c'est qu'on voit que ça des figurines, en fait. J'ai fait toute la page et on voit pas de figurines de tirage, on voit pas de figurines peintes, on voit pas vraiment à quoi elles ressemblent de près, je trouve. C'est un peu dommage, il y en a 2 ou 3 qui sont mis un peu en valeur, mais ça aurait mérité une impression et une peinture. Bon, c'est très particulier, puis en plus des figurines, il y en a dans le truc. Voilà, il y a tout un tas de personnages. Après, il y a de la troupe. Bon, faut vraiment aimer le style. Je trouve ça un peu bizarre. En plus, c'est super fin. Je suis pas sûr que ça arrive pas à péter tout ça. Puis c'est très très sombre. On voit pratiquement rien. Bon, voilà. Vous avez compris. Je suis pas foncièrement emballé par ce KS. Et en tout cas, la mise en valeur des figurines. Ça se voit, ils sont qu'à 200, enfin 2410. Ils demandent 9000 pour un truc qui a l'air assez balèze quand même comme projet. Ça me paraît très risqué. Allez, le dernier. Je crois qu'il était déjà la semaine dernière. C'est un petit peu de... On est sauce Ikea. Voilà, c'est pour vous faire des maisons. Alors, vous voyez le côté un peu rigolo. C'est l'empilement de baraques les unes sur les autres. Dice Tower for Tabletop Gaming. Ah, j'avais pas vu que c'était des Dice Tower. Je déteste les Dice Tower. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Ok, donc il y a la petite fenêtre et il y a la petite porte. Je comprends mieux. Ça peut faire du décor. Bon, faut voir l'échelle et la taille exacte. Ça fait pas Dice Tower, hein. D'accord, on a les dés ici. Ok, donc c'est tout petit en fait. Bon, tant pis. My bad, comme on dit. Si parmi vous, il y en a qui aiment les tours à dés, déjà vous pouvez arrêter, ça ne sert à rien. On jette pas vraiment le dé, vous voyez, il n'y a pas le flux là de la main. Ça va pas ça. Et après, si vous aimez vraiment ça et que vous avez envie d'avoir des tours à dés vraiment, vraiment top moumoute, et ben vous pouvez regarder ça. Fantasy Files, $9 Dice Stores. Ok, déjà, rien que le nom du truc fait peur. Allez, on va partir maintenant sur YouTube. Vous allez voir, on est 100% français aujourd'hui. Les Gentlemen Gamers, c'est eux qui ont eu la bonne idée de nous faire plein de petites vidéos sur les règles de Malifaux. Ça rend le jeu très accessible, bravo à eux. Et cette semaine, nouveauté, premier rapport de bataille. Très chouette, avec des figurines peintes. Tout est top. Je précise cependant que ce rapport de bataille est interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Il y a ces messieurs, alors c'est assez marrant parce qu'il y a le nom de Gentlemen Gamers. Et après, vous avez les vidéos, c'est hyper carré. Et là, ces messieurs, comment dire, aiment la gourgandine. Et ça se sent dans leur vocabulaire. Ça m'a fait super rigoler, en fait. Je m'attendais à un truc assez posé, et voilà. Mais c'est très agréable à regarder. Il y a du montage, donc du coup, ça ne dure que 24 minutes, parce que déjà, c'est un petit format de partie. Et puis, c'est très bien fait. Donc, je vous encourage à regarder et à vous abonner sur cette chaîne. Si vous aimez Malifaux ou si vous voulez découvrir le jeu, c'est un très bon endroit. Voilà, Gentlemen Gamers France. Arrêtez avec les noms anglais, les gars, merde. Walou, miniature. Bon, moi j'aime beaucoup cette chaîne. Hein. Il y a plein de rapports de bataille, je vous en parle souvent. Et cette semaine, ils ont fait un rapport de bataille sur Marvel Crisis Protocol, les Asgardiens, donc Thor et tous ses copains et ses copines, contre le Caïd. Très très chouette, j'ai regardé ça cette semaine, c'était il y a 2 jours, donc j'ai dû regarder ça, je sais plus quel jour d'ailleurs, vendredi peut-être. Très sympa, c'est posé, on explique bien tout, la partie est serrée en plus, au score c'est assez intéressant, une belle partie. Et donc ça c'est sur Walou Miniature. Et on finit par
Les brutasses du YouTube Game français, évidemment, les meilleurs, c'est les dingues de jeu. Nous avons cette semaine Blackstone Fortress Showcase. Pierre, alors il s'est sûrement fait aider, j'espère pour lui, au moins par ses deux jeunes esclaves, nous a réalisé en 3D, full pain, une table de Blackstone Fortress. C'est hallucinant. Alors moi, c'est pas du tout un jeu qui... alors il y a des figurines qui m'attiraient, mais le jeu, dans sa conception Dungeon Crawler, pas forcément. Mais la table, elle est complètement dingue. Donc ça fait 7 minutes. Vous avez, je pense, tous les éléments du jeu qui sont imprimés en 3D, peints, mis en situation avec des figurines, etc. C'est vraiment du délire. Donc après la table Space Hulk, maintenant, et puis les tables Eden, maintenant la table Blackstone Fortress, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc allez vite voir cette vidéo. Bon, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont été, ils sont à 1300 vues. Très très belle table. Allez, notre concours. Donc cette semaine, vous avez 2 packs à gagner. On va regarder dans la boutique exactement ce que c'est. Ch'touk. Voilà, la caravane, c'est les starter pack caravane. C'est un beau cadeau, hein. 41 €, vous avez la jammeuse, donc c'est la nana complètement tarée avec ses usines et ses jambes un peu à la Gunem pour faire du roller. Vous avez l'analyste, qui est une figurine complètement épatante. Le splatter, dans un style différent et aussi assez inquiétant. Et puis 2 figurines de cop pour vous faire une bande complète. Donc merci beaucoup à Bounit. Et ça va vous permettre de vous lancer déjà dans la peinture donc de ces super figurines qui sont sur des concepts de Locus. Et je vous avais mis le lien la semaine dernière dans la description. Et une sculpture de Lux Centaur. Alors, j'ai tous mes petits papiers. Je vais tirer les 2 noms. Je pensais me dire, bon, le deuxième, je vais le choisir, mais non, je vais tirer les 2 au hasard. C'est plus équitable, on va dire. Allez. Bon, ma main n'est pas innocente. Je vais essayer de ne pas en prendre 2 d'un coup. Tadam, suspense. Ah, c'est un habitué du culte. Et maintenant, je vais tirer le deuxième. J'adore faire ça. Allez, je tire le deuxième. Donc, j'ai pris tous les noms. Là, je tourne, vous voyez, il est 16h, je tourne un peu plus tard que d'habitude. J'ai pris les noms de tous ceux d'entre vous qui avaient mis une figurine. Ouais, c'est aussi un habitué. Ça fait plaisir. Dans les figurines peintes de Facebook, hein, sous la vignette de la semaine dernière. Donc, le premier, c'est Steph Dame. Donc, bravo à toi. Voilà, tu m'envoies un petit message Facebook avec tes coordonnées postales et ton vrai nom, si c'est pas celui-là. Et tu recevras bientôt voilà, le starter de la caravane. Et le deuxième, c'est Jean-Eudes. Voilà, aussi un habitué, 2 habitués de figurinistique, ça fait plaisir. Donc Steph, Dame et Jean-Eudes, bah, vous me mettez en message privé sur Facebook vos coordonnées postales. Et puis, Bounit se fera un plaisir de vous envoyer ça. N'hésitez surtout pas à aller sur son site, à regarder, à partager, à en parler autour de vous, à peindre les figurines, à les montrer, etc. pour lui faire de la pub, pour faire avancer le projet. Hein, je vous rappelle qu'il est parti au début avec un budget de 4 000 €. Bon, il a remis la main à la poche. Mais voilà, c'est vraiment un projet qu'on peut suivre depuis le début, où tout est pensé, les prix sont contenus, les emballages sont écolos. Voilà, tout est vraiment sympa. Cette semaine, il a fait une vidéo sur le plateau de jeu. Donc vous verrez qu'il y a un plateau assez spécial avec des hexagones en creux. Donc il a son premier plateau préparé. Je vous mettrai évidemment les liens vers le site Indie Wargame dans la description de la vidéo. Et puis vous avez son Instagram, son YouTube et son Discord. Voilà, vous avez Moi j'adore cette figurine-là aussi, le joueur d'Orkedo. En plus de l'analyste et de la jammeuse, il y a vraiment de très très beaux concepts. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? Alors, j'ai fait une photo ratée comme d'habitude. Donc j'ai peint celui qui est moche, c'est-à-dire celui qui est au premier plan. On voit la différence entre un truc verni et quelque chose qui n'est pas verni et qui brille.
Donc ça, c'est des Bakemono pour Bushido. C'est mon deuxième. Voilà, il m'en reste 4 à faire. Et j'ai attaqué Marvel Unite. Voilà, je vous ai fait une forêt de Groot. Donc là, on a les 3 modèles. On a le Marvel Unite. Et vous avez vu, j'ai réussi mes yeux. Bon, j'ai pas beaucoup de... comment dire... Enfin, il faut que je reste humble. Les yeux sont assez gros sur la figurine. Donc ça a été... Voilà, surtout que j'ai fait que du blanc et du noir. Je crois que la peinture officielle, dans l'œil, il a fait au moins 3 ou 4 couleurs, le mec. Bref, Groot pour Marvel Unite. Groot ici pour... c'était quoi ça? C'était Marvel Miniatures Game de chez Knight Models. Et là, la grosse version, c'est la version pour Marvel Crisis Protocol. Voilà, donc j'ai mis les 3 ensemble. Je pourrais faire la même chose pour Daredevil, que j'ai un peu de mal à finir. Mais je ferai sûrement ça cette semaine. Ça fait déjà un gorille et Daredevil cette semaine, c'est beaucoup. Voilà. Allez, ch'touk. On va regarder un peu ce qui s'est passé chez vous. Et on va être très attentif à ce qu'a posté Steph Dame et Jean-Eudes. Hein, ce qu'ils ont posté. Alors, Fabien, je reviens après plusieurs semaines d'absence. Un démon pour claustrophobia, 1643, longue vie occulte. Oh, très très intéressant. Très intéressant pour le traitement de la peau. Moi, j'aime beaucoup cette fille. Très sympa. J'aime vraiment le concept en plus. Des masques comme ça. Je trouve que c'est assez inquiétant. C'est dommage que ce jeu n'ait pas eu le... Bon, ils ont vendu, je crois, leurs 8000 copies. Peut-être 10 000. Je ne sais pas s'ils en avaient fait 10 000 ou entre 7 et 10 000, je crois. Moi, j'en ai peint quelques-unes, mais c'est vraiment intéressant. Très, très belle peinture, Fabien. On va s'en mettre une petite. Voilà, très chouette. Alors, Jérôme, qui nous a fait un gros truc. Mon Coven Throne. 2 semaines avec un socle Microart Studio. Alors, c'est du Games, je pense. Hein, je ne sais pas ce que c'est, un Coven Throne. Ah, ok, donc on a ici 2 jeunes femmes vampires et une autre derrière. Ok, donc c'est pour ça, c'est des sorcières. En tout cas, très efficace, là, ce rouge. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Vous connaissez mon goût pour ma jeunesse. Ah, voilà. Dans toute sa luxure, madame se repaît d'un nectar sanguinolent. Avec des roses un petit peu partout. Beaucoup de détails. En effet, beaucoup de boulot. Beaucoup de taf. Bon, moi, j'arriverai jamais à faire un truc pareil en 2 semaines. Hein. En plus, il y a plein d'effets de lumière aussi sur les différents personnages. Un très gros modèle, bravo. Bravo, une très très belle pièce. Bravo à toi, Jérôme. Alors, Cor Lomain de Tulkas, qui aime les chiens et qui nous a peint une figurine de Hell. Que je n'ai toujours pas baqué d'ailleurs, mais comme le Pledge Manager est toujours ouvert. Alors, c'est très très bien peint, évidemment. Hein. Là, vraiment, texture, vraiment les os, le crâne, le bois avec la mousse. Et du coup, on se dit, mais alors, voilà, Jean-Eudes, qui a gagné, qui est perspicace. Peut-être pour ça qu'il a gagné. Tu fais partie des peintres officiels pour Mythique ? Non, pas peintre officiel, et non, elle n'a pas encore été livrée. Oui, on le saurait. Il est vraiment qu'en développement. Hein, là. Donc lui, il va avoir un max de retard. Je ne suis même pas peintre pro ou sur commission d'ailleurs, mais ce sont bien des figurines résine en provenance de Mythic Games. Les aurais-tu subtilisées ? Ah là là. Bon, le jeu m'appelle toujours. Hein. Les figurines sont vraiment géniales. En plus, là, c'est vraiment super bien mis en couleur. Mais bon, Mythique, moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Alors, Steph Dame, ça fait un moment que tu n'as rien posté. Et ben voilà, regarde avec quoi tu as gagné. Je fous grave pas grand-chose, j'adore. Bon, voilà le truc que j'ai fait dans le week-end, et clouard au dé quand même. Avec la photo, c'est mieux. Fatigué le Steph. Fatigué, mais vainqueur. Fatigué, mais libéré. Fatigué, mais gagnant. Voilà, donc tu as fait du décor.
Bah, c'est très réussi tout ça. C'est très très important le décor. Je vois que tu as une bombe Visali. Alors je sais pas si c'est de la sous-couche. J'essaye de regarder ce que c'est les boîtes derrière, mais j'y arrive pas, même avec mes lunettes. C'est l'âge. Eh bien voilà, Steph, tu as gagné avec du décor. Comme quoi tout est possible, messieurs dames. Ah, Mathieu qui nous a fait le joueur d'Orkedo. Super, super, super. Et alors, voilà, vous avez été plusieurs à la peindre avec ça, ce traitement organique, comme ça, du torse. Je sais pas ce que je vais faire. Très, très chouette. Moi, j'adore cette fille. Regardez, voilà, on a tout le monde. Oh, t'as été vite, en plus. Donc, l'analyste, il est là. Le gros baraquet, la super gore. Le cop, une petite variante de cop, peut-être. Peut-être que tu as fait toi-même, mais tu le caches. La jammeuse, le joueur d'Orkedo et le splatter. Voilà, et le cop officiel est là. Très très cool. Très très belle collection. Voilà, pour un jeu qui débute. Jean-Eudes, bah, ça c'est pratique, ça, vous êtes presque l'un après l'autre. Alors, Jean-Eudes, qui nous a fait une figurine. Oh non, Jean-Eudes, oh là là, c'est un climax terrible. Ma contribution au culte avec un Spitfire de la gamme des humains de chez Durgin Paintforge. Attention, je ne participe pas au jeu, j'ai déjà la collection complète. Chance aux autres. C'est très fair-play. Et donc, je n'avais pas vu. Donc, je prends ton petit papier. Je le retire. Et attention. Heureusement que j'ai pas tout jeté. Je vais retirer un deuxième gagnant. Bravo, Jean. On va mettre ta figurine, d'ailleurs, qui est très bien peinte. Bim, regardez-moi ça. Belle figurine, belle sculpture, très belle peinture. Un monsieur moustachu. Vous entendez peut-être des petits coups de marteau, c'est ma charmante voisine qui fait des travaux. Deuxième gagnant. Il se passe des trucs dans le culte. Jérôme Gourmelon. Alors je crois que c'est un nouveau, ou en tout cas qui n'a pas beaucoup posté. Jérôme Gourmelon, eh bien voilà, tu as gagné, et tu as gagné grâce à Jean-Eudes. Tu pourras lui faire un gros poutou sur la fesse. On va regarder. Jérôme, on n'a pas encore vu ta figurine, je crois. En tout cas, Jean-Eudes, bravo. Très très belle réalisation. En plus, tu es quelqu'un d'altruiste, et ça, c'est beau. Je vais remonter très rapidement pour être sûr que j'ai pas... Parce que moi, j'ai une mémoire de... Ben non, voilà, je dis n'importe quoi. Jérôme, tu as fait la... Non, je dis n'importe quoi. L'énorme pièce. Eh bien voilà, tes efforts de 2 semaines sont récompensés. Maintenant que tu as fini ton Coven, tu peux maintenant faire les figurines de Warbound. Tu changes complètement d'univers. Tu passes d'une structure multinationale, extrêmement commerciale, à une petite entreprise. Voilà. Hein, à un artisan, à un groupe d'artisans. Jérôme, tu pourras m'envoyer tes coordonnées pour que je les passe à Bounit, qui t'enverra le starter Warbound. Voilà, on a nos 2 gagnants. Je pense qu'il n'y aura plus de rebondissement maintenant dans Figurinistique numéro 11. Ashram, bonjour à tous. Reprise de ce Stormcast ambiance caverne marine. Je reste dans ma période bleue comme Picasso. Et j'ai fini de préparer The Plague Cometh pour Malifaux. Ça ne me dit rien. C'est quoi? C'est Hamelin, c'est ça? The Plague, peut-être. Première fois que je vois un NMM sous-marin très réussi et ça donne des idées pour donner une ambiance via des éclairages des métaux. Ouais, très chouette. Moi, j'aime beaucoup ta période bleue. Alors, est-ce que tu vas passer au cubisme? Après, tu vas prendre des figurines, tu vas les redécouper? J'adore la réponse au pif. Très classe. Et le regard est top. Très, très chouette. Ragnar, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait du Solomon Kane. Voilà, donc c'est la nouvelle très très courte là dans l'auberge. Avec l'aubergiste, les cadavres et Gaston. Gaston, ça doit être lui, je pense. J'ai maintenant de quoi jouer le premier scénario. Très bien. Et puis les petits tokens qui vont bien. Voilà. Alors, Johan Museau, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine, Johan? Il nous a fait du Space Hulk. Un très très beau côté comme ça...
Alors, clair-obscur, c'est pas ça, je pense. Mais en tout cas, c'est obscur autour. Je dis un peu. Voilà, un Blood Angel, un peu amoché. On voit, il a plus qu'un œil. Avec une tête de Jane Stiller. Le violet revient. Hein. Le violet revient. Marc Sans Lien qui nous a fait du Mythic Battle Panthéon avec Hades. Voilà, et son regard pour le moins inquiétant. Les centaures. Ça, moi, je ne m'y suis pas encore attaqué. Et les chiens de l'enfer. Très sympa, les chiens de l'enfer. Moi, je les ai fait en peau. Toi, tu as choisi un gris un peu plus inquiétant, peut-être, un peu plus sombre. Et tu avances à balle sur ta boîte. Ceux-là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Là, tu as Hercule, Achille, Ulysse, Léonidas. Voilà, ça, je crois que c'est les héros. En tout cas, ça se remplit de couleurs, tout à fait. Clément Dupe. Bonjour, grand prêtre. Bonjour à toi. Un ranger pour Ranger of Shadow Deep. Une figurine de chez Sinium. Pas du tout inspiré du héros de roman, bah oui, bien sûr. Très sympa à peindre. Donc, Sinium, voilà, ils ont sorti une petite série complètement pompée sur The Witcher. Et en tout cas, c'est vrai que je pense que ça va très très bien avec l'univers de Ranger of Shadow Deep. Voilà, sur sa tête d'homme bête ou de démon. Très belle peinture. Ch'touk, très classe. Arnaud Chase, peindre une figurine pour Infinity. Oui, j'avais vu en début de semaine. Alors en plus, c'est une figurine, attention, hein, c'est, on va dire, c'est le Deadpool dans l'univers d'Infinity. C'est Lord Macabre, je crois qu'il s'appelle. Hein. Voilà, bim. Ah, t'as changé son schéma de couleur. Ouais, normalement, il est en rouge. Terminé après un peu de galère pour trouver le schéma de couleur qui me plaît. Moi, j'adore la figue aussi. Elle est hyper dynamique. Il saute par-dessus les... C'est très très fin. Hein. C'est très très fin. Ouais, ça change tout. Hein. Très sympa. Tu dis qu'il peut aussi te mettre un coup de pied, en fait. Bricolage du socle avec des bouts de cartes plastiques. Bravo, le contrat est rempli. Bravo à toi, Arnaud. Romain, alors, première participation, bah écoute, bienvenue. Voici ma modeste figurine de la semaine. J'espère avancer sur la bande rapidement. En tout cas, c'est un plaisir à peindre. Ma voisine s'appelle Cécile, vous pouvez lui dire d'arrêter de taper. Donc pour moi, c'est une figurine Malifaux, ça. Hein. C'est Titania. Voilà, c'est le totem de Titania. Donc c'est une figurine qui coûte pas cher, qui vient gratuitement avec le maître en fait, et qui fait se réincarner, on va dire, une figurine qui meurt pendant la partie. Ça vous permet de ramener un gros truc en échange d'une figurine qui ne vaut pas cher en fait. Très très belle peinture. J'ai hâte de voir la suite. Le bon Davé qui nous a fait tout un tas de belles choses. Alors, il nous a fait du Dystopia Noir. C'est marqué là en même temps. Bravo, parce que c'est tout petit. Hein. J'aime beaucoup ton parti pris là de faire l'avant, la proue en rouge. Et du... Alors, c'est les Idonettes, ceux-là aussi. Les elfes marins de Games. Très chouette. Puis ça claque bien, jaune et bleu. Toujours très efficace. Avec les métaux, là, avec les reflets dans les métaux. Très, très chouette. Bravo. Bravo, bravo. Le bon Davé, toujours le niveau. Hein. Naturel le vert. Alors, je suis de retour après 2 mois de vache maigre à cause du boulot. Les vacances arrivent à point nommé. Je me remets en jambe avec un milicien de chez Sinium Games. Bah alors, qui me servira pour Frostgrave ou Ranger of Shadow Deep. Et voilà. Un petit côté 4 ballons, hein, quand même. Mais léger. Très léger. Très cool. Voilà, un peu court sur pattes, mais ça lui donne ce côté brutasse qui est bienvenu. Très chouette. Valentin, les gargouilles pour monter la garde du diorama.
avec les anges pour les aider. Encore de magnifiques figurines de la part de Rackham. Alors, bim, voilà les gargouilles de Rackham. Ok, t'as dû choper un énorme lot de figurines. Hein. Ou alors t'avais gardé ça dans tes placards et tu t'es dit au bout d'un moment, je vais en faire un diorama. En tout cas, tu avances très rapidement sur ton projet. Ça fait plaisir. Et là, on a la version, ah oui, avec les anges, mais les anges... donc c'est ça, c'est les squelettes qui volent. J'aime beaucoup ces figues. Très classe. On a hâte de voir ça. Guillaume, alors, Guillaume, après 3 semaines de montage intensif, une petite pause peinture pour se détendre. J'ai effectué ma première commande avec le lien Philibert. Merci à toi. Et c'est une figurine pour Harry Potter. Voilà, c'est la superbe jeune femme dans le film qui tombe amoureuse de je sais plus qui, ou qui, je sais plus. J'ai vu le film qu'une fois, je pense. Peut-être que ma sœur m'a forcé à le voir 2 fois. Mais voilà, très très chouette. C'est très fin, hein, c'est du Knight Models. T'as eu du bol, c'est pas cassé. J'espère que c'est pas trop fragile. Très belle peinture. Alors, Robert Marcignac, qui nous a fait une figurine très particulière. J'ai vu ça vite fait tout à l'heure. Statuette d'un héros du manga Jojo Bizarre Adventure. Son nom, c'est Kaysar Zeppeli. Encore merci pour ce super rendez-vous hebdomadaire plein de découvertes. Merci à toi, ça me fait plaisir. Ok, alors moi j'ai juste vu le début de la série sur Netflix. C'est très très particulier. On voit d'ailleurs que le mec de KDM Put s'en est inspiré un petit peu. C'est particulier, mais ça le fait. Alors je sais pas quelle taille elle a. Si c'est une statuette, ça doit être au moins du 75. En tout cas, ça change. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand ça change. Après, il y a aussi les personnages, les grosses espèces d'âmes, en fait. Je sais pas si tu as l'autre qui va avec, pour faire un doublon. Très chouette. Très, très chouette. Tu pourras nous dire où tu l'as chopé, d'ailleurs. Ça peut intéresser du monde, je pense, parce que c'est une série qui a une esthétique tellement spéciale qu'il y a un public. Régis, des petites demoiselles pour Malifaux. Voilà. Donc, j'ai oublié le nom de cette unité. Elles sont sur des espèces de gros lampions. Et elles sont anti-magie, voilà. Anti-magie et magiciennes elles-mêmes. Donc elles ont des éclairs, là. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit de la glace, d'ailleurs. Et ça va avec la troupe du cabaret. Du cabaret des Ten Thunder, des Asiates. Très très chouette. Max Mad, qui nous a fait... moi j'aime beaucoup ce style de peinture. Un personnage de Starcadia Quest. Voilà, avec des reflets bleus, là, tout ça, les couleurs, je trouve que c'est super réussi. C'est l'OSL de l'ordi portable ou de la tablette. Très très sympa, en plus les yeux, là, ça capture bien le côté un peu teubé de ces figurines, que moi j'adore. Les chaussures, ça vient de Dragon Ball Z, ça, non? Ou de Dr. Slump. Hein? Ceux qui savent. Je crois que c'est ça, hein, je dis pas de conneries. C'est vrai qu'il y a un côté Dr. Slump, en fait, dans Arcadia Quest. Starcadia Quest. Benjamin Roche, qui nous a fait une voiture pour Gazland, avec le petit bonhomme du jeu vidéo dont je viens d'oublier le nom à la seconde. Voilà. C'est pas un taxi anglais, mais presque. Ch'touk faudra nous faire une petite visu de ton garage. Régis qui revient. Avec une figurine de comics. Et là, je sèche. Je ne sais pas du tout, je sais même pas de quelle gamme. J'aurais dit que c'est du Infinity, mais ça doit pas être ça. Donc là, c'est la colle de Régis. Régis nous met souvent des taquets comme ça. Si vous avez la réponse, merci de me dire ce que c'est. Je ne sais pas. Je l'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Mimic? Non, le film Mimic? Je sèche. Là, je suis grillé. Il faudra la réponse. Franck, alors, pas le temps de finir une figurine cette semaine, je la mets quand même. Le début d'une soda pop de Ninja All Star. Et avec ta permission, un buste, évidemment. Hein, vous pouvez mettre des bustes et tout, il n'y a aucun problème, bien sûr. Des décors, des bustes, des dioramas, tout ce que vous voulez. Fini il y a quelques semaines. Alors, ça, ch'touk. C'est donc du Ninja All Star. Il y avait des figurines vraiment marrantes. Je sais pas du tout ce que vaut le jeu, par contre.
C'était un Kickstarter, je crois. Ça s'est pas très bien vendu. Je crois qu'il y a eu il y a peut-être encore même des boîtes sur Philibert à pas cher pendant les soldes. Avec le masque de Oni derrière. Et le buste Histo. Voilà. Oh là là, il a pris cher. Il a pris cher, le gars. Très chouette de voir la variété. Comme ça, on passe du chibi au buste historique un peu dramatique. C'est assez intéressant. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Le jeu Oko Chronicles. Beaucoup de détails très fines, beaucoup de plaisir à peindre. C'est même très rare pour un jeu de plateau d'avoir une aussi bonne qualité. Oui, les sculpteurs sont français. Je veux pas dire de conneries, donc je vais pas sortir un nom à l'arrache. Ah, c'est sculpter les petits trucs là. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Les motifs des vêtements. Il est rose, le mec, son kimono était rose. Ça, c'est le héros, donc je pense que c'est Oko. Je crois que j'en ai lu 2 ou 3 il y a longtemps. Socle en tatami. Ça, c'est bien vu. Voilà. La petite lampe. C'est son côté enquêteur, je pense. Pour ça qu'ils ont mis un lampion. Setsuka. Ah, les fixes sont classe, hein. Il n'y a pas à dire. Alors, tu as mis du sang partout. Je sais pas si c'est très sanguinolent comme jeu. Ouais, les figurines sont vraiment chouettes. Bon, moi, je reste sur Bushido. Faut pas que je m'éparpille. Et ça, donc, c'est... tu as fini ma base pour Star Wars Legion. La base dissimulée. Façon bunker. L'écrivain, j'ai improvisé, je ne sais pas ce que j'ai écrit pour le moment, rien, je m'en excuse. Tu n'as rien écrit. Si tu n'as rien écrit, je pense que c'est à l'envers. Alors, le deuxième, c'est la force. Le deuxième, ça peut être la force, ça peut être un katakana aussi. Voilà, K. Le premier, je pense que je ne connais pas, mais je pense pas que ça veut dire quelque chose. Et le dernier non plus. Mais celui du milieu veut dire la force. Ouais, c'est la force. Que la force. Très classe, Dimitri, notre machine à nous. Voilà, toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Guillaume Bélanger. Ah, le boulot. Je vois qu'on a été plusieurs à souffrir du boulot cette semaine. Moi aussi, j'ai eu une semaine de merde. Et j'ai une semaine de merde qui arrive aussi. Donc, voilà. Alors, le tireur. Voilà, un de mes méchants préférés. Très, très belle peinture. Et là, on a toute la clique des winners. J'adore la tête du Rhino. Très, très classe. Très, très chouette. Et puis, tu as vraiment ton style à toi. C'est la classe, quoi. Modoc. Première rangée de vilains SG. Bravo. Bravo, bravo. Et on finit par Christophe. La gamme Color Switch Metal de Green Stuff World sur un vieux sorcier du chaos peut mieux faire. Alors, Color Switch, d'après le nom, je crois que c'est la fameuse peinture métallique qui change de couleur suivant l'angle où tu la regardes. Hein. Moi, je l'aime bien. Il a une cagoule. J'aime bien les cagoules, mais ouais, peut-être lui retravailler peut-être la cagoule d'ailleurs, non? La faire en mat. Ok. Bon, après, ça doit être une vieille figurine, je pense. Socle carré, comme ça, tout petit, avec des armes énormes. Le livre est marrant, ce qui ressort énormément. Ah, c'est un gars de Strange. Change. Et voilà, on attend d'autres tests. C'était Christophe pour finir cette semaine. Allez, zou! Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez découvert des choses, que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder les figurines de notre culte secret. Alors, pour que ça devienne moins secret, je le répète, mais personne ne le fait. Personne ne m'écoute dans ce culte. C'est quoi ça? Hein? Je devrais être un gourou adulé? Je devrais avoir un harem avec des femmes avec des petites plumes de couleur autour de moi? Alors, c'est pas vrai. J'ai encore des progrès à faire.
J'ai regardé sur Netflix cette semaine une série sur les dictateurs. Comment devenir dictateur. Alors attention, je me prépare. Faut que je révise. Donc vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez liker, en parler autour de vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances déjà au mois de juillet. Et j'espère vous retrouver dimanche prochain. Portez-vous bien, jouez bien. Et je vous dis à la prochaine.